Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va découvrir comment on va essayer d'apprivoiser Xcode. Donc, on voit que je travaille, on va voir avec Xcode 7. Bon, c'est une version bêta, mais pour ce qu'on va faire, ça suffit largement. On n'aura aucun problème avec ça. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, vous pourrez le refaire sous Xcode 6. Alors, on va travailler sous Swift. Mais je vous conseille quand même de passer pour les prochaines vidéos à Xcode 7 parce que Xcode 7 introduit Swift 2.0 qui apporte quelques modifications. C'est pas énorme, mais ça peut nous poser des problèmes. Donc on crée un nouveau projet, Single View Application. On va l'appeler jour 1. Donc en Swift, iPhone, et on laisse tout comme ça. Next, bureau. Merde. Excuse-moi. Ok. Donc là, on arrive dans Xcode. Donc on voit toutes les informations sur notre application. Voilà, après ça c'est assez simple, hein, tout est expliqué. Voilà, la version. Bon, là c'est pour tout ce qui est compte développeur, ça on s'y intéresse pas. Et ici on voit donc notre projet avec deux fichiers que Xcode nous a créés. Un app-delegate qui sera assez peu utilisé et un view controller. En fait c'est ici qu'on va coder, c'est dans ce fichier là. On voit un main storyboard où en fait on a tout simplement l'interface de notre application. Donc là forcément elle est toute blanche. Et un launch screen storyboard où on a la page de chargement de notre application. Voilà, donc là on peut lancer, vous allez voir. Donc là on n'aura rien du tout. On aura juste le launch screen qui va s'afficher et qui va laisser place au main storyboard donc qui est tout blanc. Voilà. Hop, ça va planter. Voilà. Donc il ne se passera absolument rien. Donc, afin de découvrir légèrement Xcode et Swift, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite application toute simple qui, on va appuyer sur un bouton, ça nous affichera Hello World, et lorsqu'on appuiera, ça l'effacera et le affichera, etc. Donc, personnellement, je travaille sur un iPhone 4,7 pouces, donc je prends l'habitude de mettre mes applications là-dessus pour qu'elles soient adaptées à mon iPhone. Après, vous pouvez le faire avec le vôtre quand vous voulez. Donc on prend un bouton, hop, on essaie de le centrer. Donc ici en fait c'est tous les objets qu'on pourra ajouter. Ok, donc voilà, on voit des sliders, des switches, enfin tout ça on verra ça plus tard. Aujourd'hui on fait un truc simple, un petit label pour afficher le Hello World. Donc on change la valeur Hello World. Donc là voilà, hop, on va mettre un petit background dans notre bouton pour qu'il se voit bien. Hop, et donc là on peut lancer l'application. Vous allez voir que on va pouvoir cliquer sur le bouton. Voilà, on peut cliquer, mais on voit ça n'affecte en aucun cas le label, qui d'ailleurs a déjà la valeur Hello World, ce qu'on ne veut pas. Donc, hop. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, pour pouvoir modifier la valeur et savoir quand est-ce que l'utilisateur clique sur le bouton, il va déjà falloir qu'on les déclare, pour qu'on puisse affecter une action. Donc, on va commencer par déclarer le label. Donc, on enfonce CTRL, drop and drop, tout simple. Voilà, on déclare le label, donc on va l'appeler Hello World. Hop, on connecte, et donc là, Xcode nous génère une petite ligne de code bien sympa. Donc on est dans le view controller, excusez-moi, qui déclare le label en fait. Donc il le déclare du type UILabel et avec le nom Hello World. Maintenant on déclare notre bouton. Donc on déclare qu'on veut que ça soit une action, puisqu'on va cliquer sur le bouton et on va l'appeler bouton. Donc tout ce qui va se passer entre les deux accolades, c'est ce qui va se passer lorsque on va cliquer sur le bouton. Donc voilà, donc on voit que c'est une fonction bouton qui prend n'importe quel objet.
On repasse en vue simple. On va sur notre vue contrôleur. Et alors là, qu'est-ce qu'on veut? Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe déjà. On importe le kit. Donc le kit basique, UIKit. Xcode nous a généré une classe ViewController qui correspond en fait à voilà, à cette page ViewController, on voit. Donc c'est-à-dire que cette classe va diriger cette page-là. Donc on a déclaré le label. Ici, cette petite fonction, c'est lorsqu'au chargement de la vue. Qu'est-ce qui va se passer au chargement de la vue? Ça, on n'en parle pas pour l'instant. Et ici, c'est lorsqu'on appuie sur le bouton. Donc nous, au chargement de la vue, qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre Hello World, notre label Hello World soit égal à rien du tout. On n'a pas encore dit bonjour, on n'a pas appuyé sur le bouton, on veut qu'il soit nul. Lorsqu'on appuie sur le bouton, on veut que notre Hello World, excusez-moi, soit égal à Hello World. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On peut essayer. Donc succès, c'est rassurant. Notre application, et là, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le Hello World, ok? Parce qu'on a chargé au view didn't load. On a affecté la valeur, donc voilà ce qu'il a effectué pour l'instant. On appuie sur le bouton, et là, qu'est-ce qu'il a effectué? Il a effectué ici, ce qui se passe ici. Alors maintenant, si on appuie sur le bouton, ah voilà, ça l'efface pas, ça fait rien du tout, puisqu'en fait, on lui dit que quand on appuie sur le bouton, on veut qu'il ait cette valeur-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Là, il refait, sauf que ça change rien, vu qu'il l'avait déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite condition. Si hello world context est vide, alors qu'est-ce qu'on applique? On applique ceci, tout simplement. Sinon, donc hop, je pense que vous savez quand même comment ça se passe un petit peu, sinon il est vide. Donc, ah oui, hop là, voilà, petite erreur de début. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si notre label, le texte de notre label donc, est égal et vide en gros, alors on va affecter le lower. Ok, donc c'est ce qui se passe entre les deux crochets. Sinon, ce qui se passe entre les deux crochets, donc on a le texte de notre label qui va devenir vide. Voilà, donc vous avez vu que j'avais une erreur lorsqu'on met une condition, c'est 2 égales, parce qu'on vérifie qu'on n'affecte pas. Et donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on charge notre label vide. On appuie une fois, le label apparaît, parce que le label était vide, donc il l'affiche, et on rappuie, il disparaît. Pourquoi? Parce que le label n'est pas vide, donc il ne l'affiche pas. Donc il va sur le sinon, et il l'affecte vide. Voilà. C'est tout simple, c'est pour débuter, mais ça nous a fait découvrir un petit peu Xcode, Swift, enfin Xcode et Swift, et on a pu remarquer qu'on ne mettait pas de point virgule comme en Objective-C. Voilà, donc c'est assez simple. Sur ce, on va s'arrêter. Abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez, partagez, ça sera bien.